vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur la radio télécommunautaire de Kimpese RTCK en sigle, votre radio, votre télé de choix et de préférence. Il n'est pas de coutume que nous passions à de pareils moments, mais si l'urgence impose, nous devons passer juste pour vous servir, pour paraphraser notre devise qui stipule que vous servir est une priorité. Alors, ce soir, je reçois pour vous Monsieur Flavien Panzou Mwaka. Il est astronome amateur, il est cosmologue autodidacte, ainsi de suite avec plusieurs casquettes sur une seule personne, allais-je dire, pour vous présenter cette émission scientifico-religieuse. Quand je dis scientifico-religieuse, c'est-à-dire que c'est une émission à caractère religieuse et à caractère scientifique. Sans plus tarder, Morgan Ngoudiankama qui est là, j'ai trop Pondani, ouvre-nous un peu pour que ceux qui sont à la maison puissent voir notre invité. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que à la régie finale, nous avons l'aide de Morgan Goudiankama et de Jetro Mpondani à la technique coordonnée par Bienvenue Bilafou. Et devant ces microphones, c'est Beninkolo Makie, c'est ces petits poissons qui deviendront grandis, Tanabango. Alors, je reçois Monsieur Flavien, il est là, un grand monsieur, un papa, il est toute tendance confondue, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Flavien. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. En forme. En forme, oui. Voilà, je vous reçois sur ce plateau, on est ravis de vous voir. Si vous pouvez un peu parler de vous, je dis seulement que c'est monsieur Flavien Panzou Mwaka, astronome amateur, cosmologue, tout ça. Mais si vous pouvez parler de vous-même, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Effectivement, comme vous venez de présenter, je suis astronome amateur. C'est un nom qui n'est pas vraiment connu. C'est une carrière qui n'est pas vraiment connue ici en République démocratique du Congo. En fait, astronome amateur, les astronomes amateurs sont, comme je pouvais dire, les photographes des choses, des astres qui se trouvent dans le ciel. Quand vous voyez les étoiles, les planètes, alors ceux qui photographient tous ces astres-là, on les appelle des astronomes amateurs. Et après avoir photographié, l'image est soumise maintenant aux astronomes professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont fait la faculté d'astrophysique. Donc c'est comme la différence entre un radiologue avec un spécialiste maintenant qui doit interpréter la radiologie. Donc, voilà, donc les cosmologues amateurs sont comme les radiologues de l'espace, voilà, qui prennent des photos des étoiles, des astres et consorts. Bon, entre-temps, je suis aussi cosmologue autodidacte. Donc, cosmologues maintenant sont les gens qui peuvent maintenant interpréter ce qu'ils voient. C'est-à-dire, au lieu de rester tout simplement comme un priseur de photos, mais je suis aussi entré dans la profondeur, afin de pouvoir arriver à interpréter les images qu'on voit, à interpréter ce qui se passe dans l'univers. C'est par là que je me suis auto-formé en cosmologie. Voilà. Vous êtes formé vous-même. Voilà. Donc, maintenant, la cosmologie, c'est la science qui étudie la découverte, les origines, l'évolution et les structures de l'univers. Et ceux qui étudient cette science-là, ce sont eux maintenant qu'on appelle les cosmologues.
Merci beaucoup. Vous avez dit que cette émission est scientifico-religieuse. Vous êtes pasteur ou bien vous êtes un scientifique, puisque la religion, d'où vient la religion, et puis la science. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, puisque vous avez dit que c'est une émission scientifico-religieuse. Expliquez-moi. En fait, je ne suis pas un pasteur, mais je suis un chercheur. Un chercheur de la Bible. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, après avoir étudié la cosmologie, pour voir comment l'univers a effectivement commencé, je me suis dit, bon, vérifions un peu si ce que la Bible aussi dit est vrai. Oui. Voyez-vous? Et c'est sur base de cela que je combine aujourd'hui les connaissances scientifiques et les connaissances bibliques sans pour autant être un pasteur ni un théologien. Ok. Donc vous êtes focalisé sur la recherche dans la Bible. Dans la Bible, vérifier effectivement. si effectivement ce que dit la Bible est vrai. Eh. Vous comparez avec les recherches scientifiques. Voilà, effectivement. Ok. Merci beaucoup. Je vous vois avec un livre ici, intitulé La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Est-ce que tu peux montrer aux téléspectateurs ce livre ici, ce livre que nous présente? Voilà, ce livre-là, c'est ce livre que nous allons poser des questions à Papa Flavien Panzou qui est avec nous. La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. S'il faut parler de ça, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Par là, tout d'abord, c'est-à-dire, aujourd'hui, merci Gétro. Aujourd'hui, nous allons parler sur le commencement de l'univers, selon la science et selon la Bible. Et sur base de ce commencement de l'univers, selon la science et selon la Bible, que nous avons découvert effectivement que ce que la Bible dit est beaucoup plus supérieur sur l'univers par rapport à tout ce que les scientifiques ont trouvé jusque-là. Et puis, il faut rappeler que là, c'est vraiment une provocation avec les scientifiques. Ah bon? Oui, et que surtout que cela vient de qui? D'un Africain. Ah bon? Parce que quand on dit cosmologie, les modèles cosmologiques scientifiques, ce sont les prix Nobel de physique qui ont fait ça. Et aujourd'hui, il y a un Africain qui vient leur dire que malgré tout ce que vous avez écrit, ce qui est écrit dans la Bible et la Torah est supérieur à ce que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez faire une différence entre la Bible et la Torah là que vous êtes en train de dire? Effectivement, quand on dit la Bible, tout le monde connaît. La Bible. Mais quand on dit la Torah, beaucoup de personnes vraiment ne connaissent pas ça. En fait, dans la Torah, on retrouve seulement les écrits de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que pour les Juifs, les évangiles, ce n'est pas vraiment quelque chose de sacré. Et il se limite seulement à l'exercice prophète avant Jésus-Christ. Il ne parle que de l'avant Jésus-Christ. Voilà. Et le Messie n'est pas encore là. Donc pour eux, il se limite tout simplement à la Torah. Et tout ce qui est écrit dans Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, ça se retrouve aussi dans la Torah. Voyez-vous. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à conclure qu'il y a une supériorité entre de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques et scientifiques? Ça, c'est par rapport à ce que j'ai effectivement découvert. Donc, il fallait tout d'abord comprendre tout ce que les scientifiques disent à propos de l'univers et voir aussi ce que la Bible dit. Et par là, je suis abouti à la conclusion que ce que la Bible dit est beaucoup plus supérieur.
Est-ce que vous pouvez donner quelques démonstrations? Vous pouvez démontrer un peu, soyez d'une façon explicite, votre supériorité de la Bible. C'est par rapport à quoi? S'il faut prendre quelques exemples. Quelques exemples d'abord. Par rapport à la Bible. Quelques exemples d'abord. Aujourd'hui, les scientifiques rejettent effectivement la Bible. Ok. Tout simplement parce que selon la Bible, Oui. l'univers est créé dans 6 jours. Ok. On parle des 6 jours de la création. Très bien. Or, selon la science, Oui. la création de l'univers a pris des milliards d'années. Oui. Voyez-vous? Alors, c'est déjà une contradiction pour ceux qui ne comprennent pas vraiment les langages bibliques. Oui. Dans les langages bibliques, Oui. tout d'abord, selon la science, Oui. hein, pour arriver que l'univers a été créé pendant plusieurs milliards d'années, Oui. on a tenu compte, hein, des mouvements de la Terre Ouais, ouais. autour du Soleil. Ouais, ouais. Quand la Terre tourne sur elle-même Ouais, ouais. autour du Soleil, Oui. ça fait 24 heures. Ok. Et quand ça tourne autour du Soleil, Ouais. ça fait 365 jours, soit C'est là où une année. donc nous rentrons encore dans la rotation et la translation. Voilà. Oh là là. Rotation. Donc la rotation fait 24 heures. 24 heures, ok. Mais la translation fait 366 ou bien. Voilà. Une année pour la translation et Oui. 24 heures pour la rotation. Oui. Ouais, ouais, Or, ça c'est la science. oui, ça c'est la science. Ouais. Or, quand Dieu a commencé à créer, Oui. la terre a été créée au 3e jour. Oui. Le soleil a été créé au 4e jour. Maintenant, les premiers jours étaient fixés en fonction de quoi? Les seconds jours étaient fixés en fonction de quoi? Voilà. Les 3e jours étaient fixés en fonction de quoi? Donc là, c'est tout simplement pour dire que les journées bibliques sont différentes des journées de 24 heures. Oui. Voyez-vous? Oui. Les journées bibliques sont différentes des journées de 24 heures. Oui. Les journées bibliques ont été fixées selon les accomplissements qui se faisaient lors de la création de l'univers. Donc quand Dieu accomplit quelque chose, quand il termine, ça voilà, c'est une journée. Voilà, ça c'est une journée. Ok. Aujourd'hui, nous pouvons même qualifier ça des périodes. Oui. Donc c'était l'accomplissement d'une période. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contradiction entre la science et les écrits sacrés concernant les jours de la création. C'est-à-dire, la science est en train de nous dire plutôt le contenu de chaque jour. Voyez-vous? Ouais. La science est en train de nous dire le contenu de chaque jour. Alors, là, c'est le premier jour. Hein? Alors, il y a encore une autre contradiction. Ouais. Selon les scientifiques, l'univers a commencé par une petite boule comme j'ai... C'est orange. Voilà. Bon, ça c'est beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, mais ce n'est qu'en guise d'illustration. Voilà. C'est-à-dire, pour les scientifiques, Oui. l'univers a commencé comme une petite bulle et puis ça a pris de l'extension. Oui. Et ils ont surnommé cette extension-là Big Bang. Ok. Et c'est là où l'intelligence des scientifiques se limite à ce qui concerne le commencement de l'univers. Vous voyez? Oui. C'est là où l'intelligence des scientifiques se limite. Mais quand nous rentrons dans la Bible, oui. là nous voyons que ce que les scientifiques disent comme le commencement de l'univers, Oui. bibliquement, ça se retrouve au second jour. Donc, tous les premiers jours est encore incompris pour les scientifiques. Ouais. Au second jour, il est écrit, puis Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Donc, quand les scientifiques parlent de Big Bang, donc c'est comme quelque chose qui a été séparé, Ok. qui a éclaté. Voyez-vous? Et bibliquement, c'est décrit dans les seconds jours. Mais le premier jour pour les scientifiques est vraiment inconnu, Oui. impossible. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, Et la pour les terre, scientifiques, voilà. Là, c'est inconnu. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, dans le monde, personne même ne connaît la signification du premier jour. À part moi, bien sûr. Ah bon? Voilà. Les premiers jours signifient quoi? Ouais. Les premiers jours, il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
quand on dit au commencement Dieu créa les ciels et la terre, quand on dit au commencement Dieu créa les ciels et la terre, Oui. ce n'est pas les ciels bleus que nous voyons. Oui. Les ciels bleus que nous voyons est tout simplement comme... Ce sont les nuages seulement. Donc, Ce ne sont pas les nuages. non, aussi. non, c'est comme la fumée. La fumée, oui. Oui. La fumée qui sort de la, qui provient de la terre, qui monte, ou bien... Effectivement, Oui. quand la terre s'est formée, Oui, hein, oui. il y avait eu beaucoup de volcans Oui, oui. qui ont fait germer la fumée là. Oui, oui. Hein, et cette fumée là ont formé l'atmosphère. Mhm. Alors maintenant, la lumière du soleil, Oui. en contact Avec cette couche-là formée... voilà, des gaz, Ok. alors ça donne maintenant la couleur de la blé. Ok. En principe, ce n'est qu'un vide. Ok. Donc, l'univers, les limites de l'univers jusque-là est inconnues. Oui, ça peut s'expliquer pour ceux qui ont déjà pris part dans un avion. Dans un avion. Quand vous décollez, vous pouvez atteindre une altitude là où vous entrez dans les nuages là. Donc, Oui, où vous oui, ne trouvez aussi rien. Oui, Donc, vous dites que c'est un vide, donc vous avez apparemment oui, oui. En fait, raison. quand vous êtes dans un avion, Oui, les nuages, ça devient un peu trop bas oui, par rapport à l'avion. Oui. Mais maintenant, ceux qui vont dans les fusées, oui, notamment les astronautes, oui. là maintenant, ils dépassent maintenant la cette couche-là blé cette qu'on couche voit. blé-là que nous Voilà, voyons là, oui. voilà. Et ils se retrouvent effectivement dans le vide. Ok, Donc, dans le vide. donc jusque-là, les limites de l'univers sont encore inconnues. Voilà. Donc, quand on dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels, ce n'est pas les ciels que nous voyons. Les nuages blés là que nous voyons, ce Non, n'est pas ça le ciel. ce n'est pas ça. Puisqu'en dehors de ça aussi, il y a aussi des planètes qu'on nous dit. Voilà, voilà. Il y a des Effectivement, il y a des planètes nous sommes à la au-dessus. troisième planète. Voilà, donc ce n'est pas ça. Vous voyez quand des chrétiens prient, Oui. notre Père qui est au ciel, hein, ou bien quand Jésus-Christ dit, je suis venu du ciel. Ok. En fait, le ciel, ça représente quelque chose de spirituel, qu'on ne peut pas voir. Ouais, ouais. Voyez-vous? Alors, quand on dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, hein, c'est lui qui a écrit ça. Il a ajouté quelque chose qui échappe tout, jusqu'à maintenant à tous les intellectuels. Ok. Il dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Oui. La terre était informe et vide. Beaucoup de personnes ont interprété ça comme si cette terre était vide. Non, quand on dit informe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme. Or, la seule chose aujourd'hui qui n'a pas de forme, c'est comme l'air. Voyez-vous, on ne voit pas l'air. On ne voit pas l'air. Tout ce qu'on voit a une forme. Oui. Même la vapeur, si on voit ça, c'est qu'il a une forme. Mais quand on dit la terre est informe et vide, Oui. c'est-à-dire que, donc c'est pour dire qu'au commencement, il y avait, Dieu a créé la sphère spirituelle et la sphère physique, sauf qu'au commencement, cette sphère-là était vide. Oui. Voyez-vous, cette sphère-là était vide. Voilà. Et maintenant, il y a eu des manifestations physiques, pas spirituelles. Oui. Quand on dit il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, Sur les eaux, oui. c'était un phénomène physique Oui. qui s'est passé. Où on pouvait voir, on pouvait contempler. Voilà. Donc, Malheureusement qu'il n'y avait personne. voilà. Malheureusement qu'il n'y avait personne. Hein. Voyez-vous, quand vous prenez la poussière de foufou, Oui. vous mettez dans l'eau Oui. et que vous commencez maintenant à malaxer. Hein? Ouais, ouais. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé, mais pas avec les foufous, mais avec les particules. Et comme maintenant, dans les temps, les mots particules n'existaient pas, Oui. parce que cette histoire a été écrite dans l'Antiquité. Alors, celui qui a écrit, il a désigné ça par le mot eau. Oui. Il dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie que lui a attribuée à Dieu, qui se mouvait maintenant sur
particules jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce qu'on a appelé l'univers condensé. Et c'est par là maintenant que Dieu a dit séparons les eaux d'avec les eaux. Mais pendant qu'il était en train de malaxer des particules physiquement, quand les particules s'assemblent entre elles, ils se réchauffent fortement jusqu'à produire la lumière. C'est ainsi qu'il est écrit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, il a dit ça pour démontrer que ce n'était pas quelque chose de hasard, mais ça entrait dans le plan de Dieu quand il était en train de former l'univers. C'est comme quand on dit... Voilà, voilà, oui. D'ailleurs, c'est bien écrit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Donc, il n'y avait que des ténèbres partout. Et la première lumière est sortie pas sur base du soleil, mais parce que ces particules-là, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, se sont réchauffées jusqu'à faire jaillir la lumière, où il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le phénomène a continué jusqu'à ce que l'univers s'est condensé comme un bout. Voyez-vous? Et c'est par là que Dieu a dit séparons les eaux avec les eaux. Voyez-vous? Et il a eu ce phénomène là que les savants qualifient aujourd'hui de Big Bang. Ok. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous dit 085 46 47 060 dit que Papa Azolo va bien. Sauf que Azolo bon, là c'est ma façon de parler. Ne tenez pas le gars. Moi je pense que moi je suis en train de prendre, vous aussi. Apprenez, puisque la télé a pour rôle d'informer, former et puis divertir. C'est-à-dire que vraiment les gens apprécient l'émission, vous parlez des choses qui sont tellement profondes. Et maintenant, dans ce livre, qu'est-ce que nous pouvons trouver qui peut édifier et qui peut attirer l'attention des gens de venir chercher ces livres? Qu'est-ce qui est écrit dans ces livres? Ce qui peut attirer l'attention des gens de venir chercher ces livres, tout d'abord, la conviction que réellement c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que Dieu existe. Dieu existe. Ce n'est pas comme les Sartre disaient que non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Effectivement. Donc ça, ce sont des savants, des scientifiques. Oui, tout cela est venu par le fait que jusque-là, il n'y a eu personne qui est venu éclaircir le schéma biblique de la création. Je vous dis que je suis le premier dans l'univers entier. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je suis le premier dans l'univers entier qui est venu effectivement éclaircir le schéma biblique de la création. C'est dans ce livre, quand vous lisez, vous allez trouver tous ces détails dans ce livre. Oui, si vous lisez dans ce livre, vous allez effectivement trouver tous les détails. Parce que ici, nous pressons compte tenu du temps. Voilà, compte tenu du temps de l'émission. C'est ça le livre, la supériorité de la Bible et de la Torah. La Torah, c'est cette Bible-là, ce n'est pas vraiment la Sainte Bible, mais c'est ce document-là que les Juifs utilisent. Là, vous voyez l'étoile de David. Ça, c'est pour les Juifs, la Torah. Et la Sainte Bible, c'est ce que les chrétiens utilisent aujourd'hui. Donc, il dit que la supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Ce que disent les scientifiques et ce que dit la Bible et la Torah sont supérieurs par rapport aux expériences et aux recherches que M. Flavien a fait. C'est ça. Effectivement. Alors, il y a aussi autre chose. Parce que ici, on prend un peu des points clés. Allons-y. Quand on entre à l'intérieur de la Bible, on nous dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Aujourd'hui, nous lisons ça. Parfois, quand on lit ça, on
on, Nous ne comprenons pas. Voilà, on se réfère un peu au statut. Ok. Hein? On se réfère un peu au statut. Il a statut. fait de la terre, il a fait un peu de la boue, il a fait de la forme, et voilà. puis l'homme a été... C'est comme si on formait une statue comme ça. Voilà. Ok. Prenez un médicament multivitaminé. Voyez la composition. Okay. Vous prenez tous ces éléments-là. C'est effectivement ça qui forme la poussière de la terre. Donc, ce sont les minéraux qui se retrouvent sur la terre. C'est avec ça que Dieu a formé l'homme. Et c'est effectivement ce que la science a découvert. La science a découvert que l'homme est formé à travers les minéraux qui sont effectivement sur la terre. Voyez-vous? Et c'était la Bible qui avait dévoilé ça avant que les scientifiques arrivent à cette conclusion. Sauf que les scientifiques, ne voulant pas vraiment utiliser les termes bibliques, et ils ont dit que l'homme est formé de la poussière des étoiles. Et là aussi, je vais vous dire encore quelque chose de plus. Quand on revient dans Genèse, quand Dieu a dit séparons les eaux d'avec les eaux, on nous dit avec les eaux d'en bas, la terre émergea. Voyez-vous? Comme l'univers au départ était vide. C'est-à-dire, avec les eaux d'en bas, la terre émergea. Donc, la terre se forma. La terre est sortie des eaux. D'en bas. D'en bas. Oui. Quand Dieu a dit, séparons les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, avec les eaux d'en bas, la terre est sortie. Maintenant, avec les eaux d'en haut. C'est à travers les eaux d'en haut que tous les luminaires là que nous voyons, les étoiles, les astres, le soleil et la lune, se sont formés. Donc, quand vous voyez aujourd'hui le soleil et la terre, c'est composé seulement par les mêmes matières. Oui, c'est seulement la différence. C'est comme la braise qu'on a allumée et la braise qu'on a allumée. Voilà, effectivement. Voilà. Et puis la braise qu'on a chauffée, et puis se transforme un peu en cendre. La cendre. Donc, quand c'est un corps rouge là, oui, là c'est l'image du soleil et de la lune. Et des étoiles. Des étoiles. Voyez-vous? Mais, et la terre, et tous ces astres-là que nous voyons au ciel sont composés des mêmes éléments. C'est-à-dire, on retrouve dans tous ces astres-là l'or, les diamants, le soufre, le fer, tout comme la terre. Donc, la différence, c'est tout simplement dans leur état. Ici, c'est solide, mais sur la terre, c'est un peu fluide, c'est un peu liquide, voilà. Un peu gazé. Quand vous voyez un peu les volcans, voilà, les liquides là rouge. Voilà, c'est ça. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ça l'état des minéraux qui sont dans le soleil et dans les étoiles. Mais tout est venu à partir de l'eau au départ auquel Dieu a dit séparons les eaux d'avec les eaux. Merci beaucoup, vraiment, mesdames, messieurs, c'est vraiment une perle rare. Ce sont des personnes qu'il faut vraiment bien entretenir puisque ce sont des bibliothèques et ce sont des personnes qui réfléchissent profondément, je vous dis. Hein, vraiment, quand ils parlent lentement et sûrement, il s'y connaît et nous apprenons beaucoup de choses. Il sait faire la part des choses. Vous êtes ici pendant longtemps ou bien vous êtes de passage à Kimpese? En principe, je suis cadre à la Société nationale de l'électricité de Kinshasa. Ah bon? Oui. Vous êtes en mission de service? En mission de service pour 2 jours seulement. Vraiment, nous avons voilà. vraiment, pour il y a beaucoup de gens qui écrivent que non, vraiment une belle émission. Pourquoi Ezala qui voit Pibanakra? Ça fait vraiment bien. Et maintenant, ce livre, il est gratuit ou bien il est payable? S'il est payable, vous vendez le livre à
En fait, pour avoir les livres en question, Ouais. il faut m'écrire à travers mon numéro. Je ne Oui, oui, sais pas allons-y, si allons-y. vous... Donnez le numéro. Donnez Oui, le numéro. 082 082 17 17 22 22 977. 082 17 22 977. Oui, si vous m'écrivez, là, en tout cas, je peux vous envoyer, vous dire les prix et comment vous Comment vous pouvez vous procurer de ces livres de 372 pages. En principe, 372 pages, en principe, ça, c'est la 8e publication. 8e publication. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ont précédé. Voilà. Il y a des livres qui ont précédé. C'est-à-dire que vous êtes vraiment une bibliothèque. Oui, mais sauf qu'ici, on ne reconnaît pas la valeur des vraies bibliothèques. Il y a quelqu'un qui avait dit que si vous voulez cacher une information aux Africains, il faut les écrire. Oui, effectivement, il faut écrire. Si j'étais musicien à cette terre, ici, tout le monde déjà mourrait déjà, voilà. Effectivement. Effectivement. Oh là 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 là. Donc, si quelqu'un veut avoir ces livres, il vous appelle sur le 082 17 22 977. Effectivement. C'était un numéro d'appel et puis Oui, il y a aussi WhatsApp. WhatsApp il vous écrit, il vous envoie les voices et vous êtes vraiment disponible. Oui, en tout cas, je suis disponible même auprès des groupes culturels, des étudiants. Je suis prêt à répondre à toutes les invitations. Ok, donc si quelqu'un vous invitez, même dans une école, dans une institution ou bien dans un groupe culturel, comme vous le dites, vous êtes disponible pour aller expliquer ce que vous êtes... Puisque vraiment, c'est tellement profond. Oui, c'est tellement profond. Et comme je vous dis ici, en RDC, oui. Je suis seul. Okay. Qui peut faire la vulgarisation sur le commencement de l'univers. Voilà, ça prouve que vous êtes seul. Pourquoi moi je dis que je crois que vous êtes seul, puisque vous êtes la première personne que moi j'ai vue et réussi sur ces plateaux ou dans nos antennes de parler sur une émission scientifico-religieuse et qui entre en profondeur, qui fait la différence entre la religion et la science. Voilà, moi auparavant, moi je disais c'est un homme de science, ou bien quoi, mais or c'est un chercheur. Quand vous dites que la cosmologie, donc vous entrez en profondeur des recherches. Effectivement, c'est ça. Félicitations. Ici c'est la... donc tout ce que j'ai dit sont des choses que les scientifiques peuvent vérifier à l'aide de leurs instruments. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Tel commence bien, finit bien. Je pense que vous avez promis de revenir demain. Oui, en tout cas, demain à cette terre, s'il n'y aura pas de perturbation des matchs, on sera là. À 17h jusqu'à 18h30, je pense. Donc à 19h, entre 19h et 20h, vraiment, nous allons encore recevoir pour vous Monsieur Flavien Panzou pour qu'il puisse encore entrer en profondeur de ce qu'il vient de nous dire assez nettement. Vraiment, si vous avez des gens à saluer, à complimenter, peut-être des collègues de service ou des gens qui sont venus avec vous, je vois aussi il y a une sœur qui est à côté de vous. Si vous voulez la saluer aussi, ça sera une bonne chose. Oui, étant donné que l'émission sera mise sur WhatsApp sur YouTube pour être vu dans le monde entier. Donc, je salue seulement tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup, Monsieur Flavien Panzou Mwaka, astronome amateur, cosmologue autodidacte. Demain, il va nous expliquer cosmologue autodidacte, c'est-à-dire qu'il a appris de lui-même. Vraiment, ce sont des perles rares. Et puis, c'est une branche de troisième cycle. Oui. Là,
cosmologie. Oui. C'est une branche de troisième cycle de l'université qui ne se retrouve qu'en France et aux États-Unis. Ça fait tellement du bien. Merci beaucoup à évêque Abraham qui nous a appelés 3 fois. Si vous êtes en train de nous suivre, vraiment merci beaucoup pour votre signe de vie. Prenez rendez-vous demain à la même chaîne et puis à la même heure. Nous vous saluons tous et partout où vous nous avez suivis. Vraiment, j'ai dit que de telles émissions, il faut bien les suivre. S'il était, je l'ai dit en tant que chef de station et directeur de programme, s'il était ici à Kimpese, on devrait avoir toute une émission à caractère scientifico-religieuse. Bon, cela n'empêche, toutes les fois que vous serez ici à Kimpese, ne manquez pas à venir partager votre connaissance avec la population quimpesoise, somololoise et pourquoi pas du Congo central en général. Effectivement. Merci beaucoup, je vous remercie, M. Flavien. Merci beaucoup, M. Ok, c'était Beninkolo Maké, c'est ces petits poissons qui deviendront grandis, Tata Nabambo, qui recevait pour vous l'astronome amateur et cosmologue autodidacte, M. Flavien Panzou Mwaka, qui nous a parlé sur la création, les réalités scientifiques ainsi que les réalités bibliques. Vraiment, tel commence bien, finit bien, nous sommes à la fin. Les rendez-vous est pris pour demain. D'ici là, portez-vous, prenez soin de vous. Et chaque jour est une vie. À plus. Une personne sans référence.